Faire des revues, ça me prend énormément de temps et j'en ai pas beaucoup parce que le peu de temps libre que j'ai, il est souvent consacré à la gestion d'horlogerie francophone. En plus, je commence à être un peu blasé et c'est difficile de trouver grâce à mes yeux dans les nouvelles créations. Si je fais une revue, c'est qu'il y a quelque chose en plus à dire. Et pour Formex, c'est le cas. Il s'agit de montres d'une qualité exceptionnelle. Point. Même pas besoin de préciser pour le prix. Pour faire court, la Formex Essence est une des meilleures montres de sa catégorie. Et la Riff est encore mieux. Pour la Essence, on est fortement tenté de la comparer avec la Aquaterra chez Omega par exemple. Comment ça se fait? Comment une marque qui était encore inconnue en 2019 parvient à proposer de telles prestations? Et à ce prix, c'est-à-dire à peu près 1400 € pour la Essence en 39 et environ 2000 € pour la Riff. Pour répondre à cette question, il faut expliquer le principe des fournisseurs. Je vais passer par la métaphore avec l'industrie musicale. Il faut voir les marques comme les noms sur la pochette du disque. C'est l'interprète, c'est l'artiste, il chante, il fait les interviews, il propose un univers particulier qu'il choisit et construit lui-même. Cet interprète peut faire appel à des intervenants extérieurs, des prestataires, que ce soit pour la composition, pour faire appel à des musiciens ou des techniciens divers. Pour Formex, c'est un peu différent. Raphaël Granito, le directeur de la marque, est issu de la famille qui gère l'entreprise Dexel SA. Il s'agit d'un grand fournisseur qui propose tout ce dont une marque a besoin pour concrétiser les projets horlogers. C'est grâce à ce lien qu'on va pouvoir lever une petite partie du voile sur les rôles des acteurs de l'industrie horlogère. Beaucoup de marques dessinent leurs créations, donc je mets de côté les hommages. C'est la partie design que je comparerai aux paroles. Il s'agit d'un moyen d'expression fort, mais aussi le premier accessible. Toutefois, dessiner une montre, ça reste un métier. Certaines marques, comme Bayo par exemple, embauchent leurs propres designers pour internaliser leurs dessins. D'autres marques ont été conçues par des designers, comme Bowen par exemple. Mais Marchlab et Egide ont été créés par des équipes qui incluent un designer. Formex s'appuie sur l'équipe de designers de Dexel. Ce sont des designers expérimentés qui dessinent pour plusieurs marques et ça donne des montres aux proportions parfaites. La Riff notamment est très réussie sur ce point. Un design musclé, 42 mm, mais qui reste confortable et plutôt passe-partout grâce à une épaisseur contenue à 11,4 mm, verre et fond inclus, et une longueur corne à corne de 48 mm. Sans parler de la Essence qui est en 39, ma préférée. Une longueur corne à corne de 45 mm et une épaisseur de 10, les dimensions parfaites pour aller élégamment au plus grand nombre. Ensuite, concevoir sa montre techniquement, c'est une autre paire de manches. Il faut de solides connaissances et un investissement financier. Ce sera un peu la composition d'une musique. Là, les marques ont le choix entre s'appuyer sur ce qui existe déjà ou créer. Même pour les marques les plus créatives, c'est souvent un mélange des deux. Et Dexel a dans son sein un département conception, design et industrialisation. Ils conçoivent et innovent sur commande, mais font aussi des recherches de leur propre initiative. Et Formex devient le laboratoire et la vitrine de ses brevets internes. C'est comme ça par exemple qu'on retrouve une suspension intégrée au boîtier pour la résistance au choc, ou des lunettes interchangeables sur les riffs. Il y a aussi des boucles déployantes à micro-réglage sans outils pour les bracelets en métal, mais aussi pour les bracelets en cuir ou caoutchouc. D'ailleurs, ce sera ma seule critique. Les boucles déployantes en matériaux composites sont presque trop légères. Raphaël Granito n'est pas d'accord sur ce point avec moi, c'est un ressenti totalement personnel.
Ensuite, une fois le projet ficelé en termes techniques et esthétiques, il faut produire. Il y a des fournisseurs spécialisés dans les cadrans, dans les aiguilles, dans les boîtiers, dans les bracelets. On a eu la manufacture française Cibra qui fabrique les bracelets par exemple sur HF. Ce sont un peu les musiciens, pour reprendre mon analogie avec la musique. Pour les marques qui se lancent, c'est une étape très difficile avec des MOQ, Minimum Order Quantity, de souvent 300 pièces pour chaque prestataire. Ça demande un investissement considérable puisqu'il faut payer 300 pièces avant même d'en avoir vendu une seule. D'où le passage par Kickstarter. Kickstarter permet de récolter de l'argent avant de lancer la production, donc avant de donner l'argent aux fabricants. Et Dexel, dans son approche globale, dispose de sa propre manufacture, Swissmade, mais aussi de lignes de production en Asie. De plus, elle a dans son giron Cadranor, Cadran Or, un fournisseur de cadrans réputé 100% suisse, auquel font appel de grandes marques. Formex est donc dispensée de recherche et de négociation. Elle a même le choix du lieu de production en fonction du prix final visé. Et pour être à la hauteur de tout ça, il faut bien un mouvement COSC. COSC, c'est le contrôle officiel suisse des chronomètres. Ça mesure la précision de la montre. Dexel ne fournit pas de mouvement. Toutefois, c'est un acteur respecté qui a tissé de bonnes relations dans le microcosme de l'industrie horlogère suisse. La très demandée manufacture Celita a donc fourni son mouvement 3 aiguilles date le plus fin, le SW300-1, dans son ultime version COSC, avec vis bleuie, décoration au taquet, pour la RIF. La Essence a le droit au SW200-1, toujours en grade COSC, vis bleuie, décoration au taquet. Et pour aller encore plus loin, il faut savoir que le COSC se fait sur le mouvement seul. Mais Formex refait le même type de test, de mesure de dérive, une fois que le mouvement est emboîté dans la montre, juste pour être sûr. Comme dans toute industrie de vente, il y a ensuite la communication et la distribution à prendre en compte. Que ce soit faire appel à une agence de communication, à des analystes, et même nous, les réseaux sociaux. Nous sommes un peu la radio dans cette métaphore musicale. On diffuse des montres comme des tubes, il y a des modes, ça va, ça vient. Et nous, on participe à la diffusion de tout ça, tout en prenant plaisir à partager notre passion. Pour Formex, le directeur marketing est le meilleur ami de Raphaël Granito. La confiance est un atout très précieux dans ce genre de décision. Une fois les stratégies décidées, elles sont confiées à 2 agences qui les transforment en marketing. Il y a du chemin à faire pour une marque récente afin d'obtenir l'image statutaire d'une marque établie. Cette étape est plus déterminante qu'il n'y paraît. Il s'agit parfois d'un poste d'économie qui peut expliquer pourquoi certaines marques ne décollent pas. Formex parvient malgré tout à fournir des prix contenus grâce à une distribution directe. Là aussi, c'est un gros risque, mais passer par un réseau distributeur multiplie le prix de la montre par 1,5 voire 2. On pourra en reparler dans un article dédié avec notamment des distributeurs qui expliqueront leurs contraintes et pourquoi c'est pas si énorme que ça. Pour résumer, je vais citer Raphaël Granito. Lorsque je lui ai demandé ce qui était du ressort des fournisseurs ou de l'interne. Nous faisons tout le design, la conception technique et l'industrialisation 100% en interne. Nous produisons nos boîtiers, bracelets et fermoirs en interne et nous avons aussi une manufacture de cadrans, Cadranor, qui fait partie de notre petit groupe, où nous produisons 100% de nos cadrans. Raphaël Granito ne distingue pas Formex de Dexel. Il travaille lui-même au développement de nouvelles technologies au sein de l'entreprise familiale. Vous avez l'explication pour les finitions de haute volée, les technologies innovantes et le design réussi. Dexel, c'est l'équivalent d'un studio réputé où les artistes viennent pour enregistrer leurs albums et où il y a tout le nécessaire sur place. Des artistes comme Ulysse Nardin, Gérard Perregaux, Hublot ou Maurice Lacroix par exemple, qu'on a pu reconnaître sur le site Dexel. Cette entreprise propose des services pour le design, l'ingénierie, la production, l'assemblage et même le contrôle qualité et le SAV. Vous ne connaissez certainement pas Dexel si vous n'êtes pas professionnel du secteur. Pourtant, vous avez tous vu leur production, et pas que chez Formex. Du côté de HF, j'espère œuvrer dans le sens de la transparence. Un jour, peut-être, il ne sera plus tabou de citer ses fournisseurs et de dire clairement d'où vient la montre qu'on achète avec passion. Merci d'être resté jusque-là, bisous tout plein, rendez-vous sur Facebook, sur le groupe Horloger francophone, et n'oubliez pas que nous sommes aussi une association à but non lucratif.